Que les bénédictions soient. Ici, Abish Adjiboui, comment vous vous portez? Très bien. Je voudrais, dans la présente communication, partager avec vous une connaissance. Je pourrais même dire une technique. Vous connaissez notre slogan. Le partage initie la joie. C'est donc pour votre joie de vivre que nous partageons une fois encore avec vous ce mécanisme fonctionnel de la vie, intitulé le secousse de la mère poule. Quand nous parlons du secousse de la mère poule, certainement que dans votre environnement, vous avez déjà une fois observé le secousse, ou si vous voulez, le secouement de la mère poule. Quand dans la basse-cour, la mère poule, se roule avec ses ailes dans le sable et après se lève, ou de toute façon, après son repos, se lève et se secoue le corps. La mère poule secoue tout son corps avec ses ailes. Vous voyez, ce comportement de la mère poule que vous observez souvent, si vous l'avez observé bien sûr, il s'agit de restructurer son corps. C'est un comportement de restructuration énergétique pour en fait réordonner la structure de son corps. Ce comportement, c'est un comportement, je dirais, très intéressant parce que en fait, ça remet votre corps en ordre énergétiquement. Vous pouvez vous approprier également ce comportement. En fait, ce comportement, vous pouvez également le faire sur votre corps. Mais il ne s'agit pas de secouer votre corps de gauche à droite ou comme le fait la mère poule. Il y a une chose qui permet de transformer le corps, de secouer le corps jusqu'au plus profond de ses atomes, de ses cellules. Cette chose, c'est la conscience. Quand la conscience se pose sur une chose, la conscience modifie la chose. La conscience transforme la chose. La conscience clarifie la chose et la conscience réordonne la chose. On pourrait dire même que la conscience secoue la chose. Ce qui signifie que, avec la conscience, vous pouvez modifier votre corps dans sa structure actuelle. Vous pouvez même modifier la mémoire de votre corps. Vous pouvez alléger votre corps. C'est ainsi donc que cette technique s'appelle le secouement de la mère poule. Parce que il vous arrive de faire du sport, de vous tenir debout et de faire du sport, de prendre différentes postures pour travailler différentes parties ou articulations du corps. Mais ça ne signifie pas, et vous devez l'avoir remarqué, ça ne signifie pas que juste après ces activités, votre corps lourd est devenu subitement léger. Non, pas du tout. Il vous faut des entraînements sur des entraînements et encore que. Ce qui permet de se saisir du corps et d'alléger le corps spontanément, c'est la conscience qui porte le corps. Dès que donc votre conscience se pose sur le corps, modifie le corps dans sa structure, dans sa chair, dans sa cellule, donc dans sa mémoire, vous allez vous sentir léger du corps. Et alors, la conscience porte mieux le corps comme on porte une chemise ou un vêtement.
Vous avez compris, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se saisir du corps par la conscience et secouer le corps. Nous le répétons, l'acte de secouer le corps, c'est l'acte par lequel la conscience se pose sur le corps, modifie le corps, clarifie le corps et rend, si vous voulez, lumineux le corps. Ce qui est lumineux, se clarifie, devient progressivement lumineux. Ce qui est lumineux retrouve sa légèreté d'être. Vous voyez, ce processus, ce mécanisme est connu si vous avez l'habitude de travailler sur le corps et dans le corps. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez compris jusque-là? Il faut se saisir de la conscience et alors poser la conscience sur le corps. Nous parlons de la conscience sur le corps. C'est différent de la conscience du corps. Nous avons longtemps parlé ici de la conscience du corps. Mais cette fois-ci, nous parlons de la conscience sur le corps. Pour pouvoir effectuer la conscience sur le corps, il faudrait que le candidat au secouement du corps puisse se saisir de la conscience et de poser la conscience sur son corps. Vous allez remarquer que quand la conscience se pose sur votre corps, à un moment donné, la mémoire du corps commence par réagir. Que ça soit de la mémoire ancienne, perdue, oubliée, ou de la mémoire présente proche, la mémoire du corps commence par réagir, commence par déballer toutes ces choses enfouies dans la chair. C'est formidable cette technique. Donc vous vous saisissez de la conscience et vous posez la conscience sur le corps, comme on se saisit d'une lampe et on braque la lampe sur une chose. C'est comme ça que vous devez vous saisir de la conscience et orienter, poser la conscience sur le corps. C'est cet effet, cet acte de faire qui clarifie le corps, modifie, transforme, allège le corps. Mais qu'est-ce qui vous permet de saisir la conscience et de braquer la conscience sur le corps? Eh bien, c'est l'attention. L'attention permet de mobiliser la conscience. Si on puisse parler ainsi, on peut parler ainsi. L'attention permet de mobiliser la conscience. Donc, ce à quoi vous devez vous entraîner maintenant, c'est l'attention. Vous vous dites certainement que vous avez de l'attention. Mais si vous avez de l'attention, vous faites preuve de l'attention, alors faites-le. Saisissez d'attention la conscience. En fait, la conscience est déjà attention. Si vous voulez, disons que l'attention est fils ou fille de la conscience. Dès que vous êtes attentionné à une chose, vous voyez que vous arrivez à la perception énergétique de la chose. Oui. Parce que si il y a une chose qui s'écoule et qui suit la trajectoire de l'attention, quand l'attention est mobilisée, il y a une chose qui permet ou qui se met en mouvement, c'est l'énergie. C'est d'ailleurs ce pourquoi certaines personnes disent que faire preuve d'attention soutenue consomme assez d'énergie. Bon, on peut relativiser la chose. De toute façon, comment vous pouvez saisir l'attention maintenant? Il suffit que vous restez tranquille
Et dans l'instant, vous saisissez une chose qui vous préoccupe ou une chose qui, quand même, est là. Une chose qui vous préoccupe, même si la chose ne vous préoccupe pas, alors une chose qui vous occupe en esprit. C'est peut-être une telle situation. Quand vous saisissez dans le présent cette situation, vous êtes en train déjà de faire preuve d'attention à cette situation ou à la chose qui vous préoccupe. Je reprends. Le fait d'arriver à remarquer qu'une telle chose vous préoccupe ou une telle chose vous rend joyeux, vous êtes en train de saisir l'attention de la présence de la chose. Vous êtes dans l'attention d'une chose. Vous allez ensuite, par entraînement, guider l'attention. Ce saisissement de la présence d'une chose qui vous préoccupe, c'est cette chose que vous devez maintenant modifier, guider vers votre corps. Donc, il faut d'entraînement pour arriver à ces subtilités de conscience. Vous allez vous y arriver. Pourquoi? La conscience elle-même autorise la chose dès que vous commencez par suivre ce mécanisme que nous venons de décrire, basiquement. Quand vous allez commencer par suivre ce mécanisme que nous avons décrit et que vous connaissez maintenant, ce mécanisme va se faire plus intense en vous et vous allez pénétrer et comprendre ce dont nous parlons. Oui, les choses fonctionnent selon leur nature. Et dès que vous pénétrez la nature fonctionnelle d'une chose, ça se révèle à vous de plus en plus. Je ne dirai pas plus que ça. Suivez ce mécanisme, entraînez-vous et vous allez apprendre des choses de votre corps et vous direz waouh. C'était Abish Adiboué une fois encore chez vous. À la prochaine.